Psaume chapitre 37. Psaume 37, 1 à 2. De David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Psaume 37, 3 à 4. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 5 à 6. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Psaume 37, 7 à 8. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Psaume 37, 9 à 11. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Psaume 37, 12 à 14. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. L'Éternel se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Psaume 37, 15 à 17. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Psaume 37, 18 à 20. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Psaume 37, 21 à 23. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste est compatissant, et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. Psaume 37, 24 à 25. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Psaume 37, 26 à 28. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Psaume 37, 29 à 31. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Psaume 37, 32 à 34. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains,
et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Psaume 37, 35 à 37. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Psaume 37, 38 à 40. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Chers frères, chères sœurs, bienvenue. Je lis le livre des psaumes de la Sainte Bible, version Louis II, 1910. Cette lecture audio est réalisée pour la méditation en prière, le culte, le sommeil et la réflexion paisible. Écoutez dans la paix et laissez la parole de Dieu parler à votre cœur. En écoutant cette parole de Dieu, n'hésitez pas à écrire et à partager dans la section des commentaires tout sentiment, toute pensée ou impression qui touche votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse notre temps ensemble. Je continue. Psaume chapitre 38. Psaume 38, 1 à 3. Psaume de David, pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est appesantie sur moi. Psaume 38, 4 à 6. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes, par l'effet de ma folie. Psaume 38, 7 à 9. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles, et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Psaume 38, 10 à 12. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Psaume 38, 13 à 15. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Psaume 38, 16 à 18. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur, mon Dieu, car je dis, ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet, qu'ils s'élèvent contre moi, si mon pied chancelle, car je suis près de tomber, et ma douleur est toujours devant moi. Psaume 38, 19 à 21. Car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force.
Ceux qui me haïssent de sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires, parce que je recherche le bien. Psaume 38, 22 à 23. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Et cela conclut notre lecture du livre des psaumes pour aujourd'hui. Puissent ces paroles de Dieu demeurer dans votre cœur, apporter la paix à votre âme et vous rapprocher de Dieu. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt pour le prochain psaume. Faith Words Hub.